Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 12 août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien. Et on va commencer cette guidance avec une carte qui vient de s'échapper. Donc on a la carte Un message qui nous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Donc pour cette journée, il peut y avoir des nouvelles positives, quelque chose qui vous permet en tout cas de prendre un nouvel envol. On voit cette colombe ici, donc il est possible justement que vous preniez un nouvel élan dans ce que vous traversez. Et on nous parle quand même de bonnes nouvelles, donc ici je pense que c'est favorable. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous permet d'avancer. Quel que soit le projet que vous avez, il y a quelque chose de très positif. Alors on va voir avec le tarot, on utilise ici l'Arcanum Tarot. Donc on va voir quels sont les messages pour vous pour cette journée du jeudi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier d'épée. Alors attention aux communications, aux mots qui peuvent être un petit peu blessants. Donc soit c'est vous, on vous dit ici de canaliser un petit peu les messages que vous souhaitez faire passer, soit c'est une personne qui peut venir vers vous et qui peut dialoguer de manière un petit peu trop brute. Donc attention à la communication pour ce jour qui arrive. Attention aux échanges. Alors, on va voir avec la coupe. Donc, nous avons le monde et nous avons la justice. Deux arcanes majeures qui sont des arcanes majeures quand même assez fortes. Le monde peut nous parler ici d'ouverture pour cette journée. Donc, il peut y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles perspectives. Il y a une notion quand même d'accomplissement avec le monde. On voit que vous sortez, vous arrivez en tout cas plutôt dans quelque chose qui est lumineux. Vous ouvrez de nouvelles portes. Et la justice représente vraiment l'équilibre. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça peut concerner tout ce qui est lié à la justice ou à quelque chose d'administratif. Il y a une notion ici d'accomplissement, de réalisation, mais ça peut être aussi de manière plus symbolique ici le fait de peser le pour et le contre, d'avoir envie de retrouver un équilibre dans une situation. Donc c'est possible que vous vous sentiez partagé entre votre cœur et votre mental, vous avez envie de réaligner les choses et de vous sentir vraiment aligné, porté par ce que vous traversez. Alors, on va voir ce qui se passe avec le tirage. Donc, on va faire un tirage de 9 cartes. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, ici, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, ce sont de nouvelles perspectives, de nouvelles choses que vous avez devant vous. Ça peut être en tout cas, pour vous, une envie ici de vous projeter, d'avancer. Et on a quand même une notion de récompense. Alors, ça concerne quoi? Ça peut concerner un déplacement, un déménagement. Ça ressort beaucoup en ce moment. Mais il y a quand même une notion d'avancer, de faire les choses vraiment, d'être porté, de faire les choses de manière à aller vers un accomplissement, à réaliser quelque chose. Donc pour cette journée, on voit que vous êtes récompensé ici pour quelque chose qui avance. Que ce soit un projet professionnel, une relation, il y a vraiment quelque chose qui est porté et dans lequel vous vous sentez guidé aussi. Et on a ce 3 de bâton où il y a de nouvelles perspectives. Il y a une envie en tout cas de se projeter, d'avancer vers le futur ici, peut-être d'avoir de nouveaux projets aussi, de construire de nouvelles choses. Alors on va regarder avec les énergies. On a le 9 d'épée qui ressort au centre. Le 9 d'épée, ça peut être des craintes, des peurs. Ça peut être le fait que vous avez eu une nuit un petit peu perturbée où il y a beaucoup de messages qui passent durant votre sommeil. Vous avez la sensation de vivre quelque chose où il y a plein de messages en même temps. Et ça peut être assez perturbant. On voit quand même cette femme ici qui se sent vraiment contrainte ou qui a l'impression de vivre quelque chose d'angoissant. Donc c'est possible que vous ayez des messages très vifs, très intenses durant votre sommeil et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous perturber, qui peut vous déstabiliser. Donc on va voir avec le tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 d'épée. Alors j'ai l'impression qu'on essaie de vous prévenir dans votre sommeil. On essaie de vous dire ici, attention, soyez vigilants. Parce qu'il se passe quelque chose au niveau des émotions. On a quand même cette reine de coupe. Donc je pense qu'au niveau de votre sensibilité, au niveau de ce que vous ressentez, vous avez des messages intenses qui vous aident à comprendre mieux les signes qu'on vous envoie ou les messages plus en profondeur et à capter un petit peu les informations. Donc il y a quand même pas mal de signes ici qui arrivent à vous en ce moment. On a la roue de fortune, on a le 5 de coupe, on a le pendu, la reine de denier, le 6 de denier et le 2 de coupe.
Donc ici, on va décrypter un petit peu tout le tirage. Le pendu, il parle de sacrifice. Il parle aussi d'une période d'attente, d'une période où vous avez besoin de lâcher prise, de lâcher tout contrôle dans une situation. Et j'ai l'impression que justement, il y a un message intense qui vient dans votre sommeil. Peut-être que vous avez du mal à gérer une situation ou à lâcher prise dans quelque chose et on vous dit prenez le temps nécessaire. On vous dit vraiment de ne plus être dans quelque chose qui peut-être qui ne vous ressemble pas ou qui n'est pas aligné avec ce que vous souhaitez. On vous dit vraiment de quitter, de lâcher tout contrôle. Si vous avez l'impression ici que les choses ne sont pas à leur place, si vous avez le sentiment que c'est pas aligné, c'est qu'il doit y avoir un sens à cela, qu'il y a vraiment un signe important. En tout cas, on retrouve aussi le 6 de denier qui va nous parler de partage, de transmettre quelque chose. Donc, c'est le don et le recevoir. Il est peut-être question ici pour vous justement de partager quelque chose, de s'entraider dans une situation. Et ça fait changer les choses. Je pense que ça apporte une grande transformation dans ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui vous perturbe au niveau émotionnel. Alors, les messages que vous ressentez dans votre sommeil peuvent être focalisés ici sur le plan des émotions. Parce qu'on a quand même ce 2 de coupe qui nous parle ici de relations, d'amour aussi. C'est une carte d'amour. Donc, on a quelque chose ici qui vous invite à vous libérer au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez. Et peut-être justement à accueillir quelque chose de plus stable au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se transforme parce qu'il y a une notion de libération que je ressens de purification, avec ce 5 de coupe. Peut-être que vous regrettez certaines choses, peut-être que vous avez l'impression que les choses ne sont pas à leur place. Du coup, ça vous fait culpabiliser, vous êtes dans des émotions fortes qui peuvent être assez pesantes, assez lourdes à porter. Et là, on vous dit, n'hésitez pas vraiment, libérez ces émotions parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus épanoui et d'apporter vraiment une stabilité. La reine de denier, c'est une personne qui est très connectée à la nature. D'ailleurs, on la voit avec un petit lapin roux. C'est une personne qui est vraiment connectée, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de confort aussi. Donc, je pense que vous êtes dans ces énergies, justement, vous avez besoin de construire quelque chose, que les énergies soient stables. Et on a quand même quelque chose qui active un changement ici. Donc, une grande purification au niveau de votre sommeil, au niveau de ce que vous ressentez et certainement aussi une possibilité pour vous de vous aligner au niveau émotionnel. Donc, avec cette reine de coupe et ce 2 de coupe ici, il y a quelque chose de très sensible. Ça peut être vraiment une forte empathie, une forte sensibilité aussi, une capacité à ressentir les énergies de manière très intense. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Alors, on va continuer, on va utiliser le Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort également au niveau général, au niveau des messages. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée qui arrive? Alors, changement, évolution avec la cigogne. Ça peut être l'annonce d'un grand changement, donc comme un déménagement, une grossesse. On va essayer de creuser avec le tirage. En tout cas, il y a de nouvelles perspectives. Vous vous projetez dans le futur, vous avez envie d'avancer. Alors, on a l'arbre et on a les nuages. Alors, peut-être qu'il y a de la confusion ici par rapport à tout ce qui concerne le bien-être, la santé de manière générale. Vous sentez qu'il y a une situation qui est assez trouble, les choses ne sont pas claires. Et ça aussi, c'est une énergie qui ressort beaucoup en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir les réponses ou il y a quelque chose qui manque de clarté dans une situation. Et avec l'arbre à côté, c'est quelque chose qui peut être assez karmique, qui peut revenir de manière assez fréquente. Donc vous avez l'impression qu'il y a une situation qui est quand même trouble dans ce que vous traversez. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau des messages. Qu'est-ce qui ressort? Donc, hop. On va faire un tableau aussi de 9. J'aime bien le tableau de 9. C'est un tableau qui est assez clair dans les messages. On a ici quelque chose de concret par rapport au foyer. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en pleine démarche ici pour vous mettre à votre compte, travailler depuis chez vous en tout cas. Il y a certaines démarches et vous prenez des décisions ici. Vous prenez des décisions officielles, concrètes par rapport au foyer. Alors, il y a une situation qui est en train de se concrétiser justement. Peut-être qu'il y a un lieu qui vous appelle, il y a un endroit dans lequel vous vous sentez bien par rapport à votre foyer. Vous avez envie de changement, mais on sent qu'il y a des choix. Vous prenez des décisions ici vraiment pour officialiser quelque chose. Alors, on a le mont.
On a les oiseaux, on a les étoiles, on a le livre, le trèfle, le cercueil, la faux, la verge et le cœur. Il y a beaucoup plus de sérénité au niveau affectif, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des communications. Alors ça peut être une rupture de communication, ça peut être des discussions qui sont assez brutales, hein, si je puis dire, qui sont assez intenses. Donc il est possible qu'au niveau des échanges, les choses ne se passent pas comme prévu et peut-être qu'ici il y a eu comme une coupure, quelque chose d'intense parce que le cercueil c'est quand même une fin de cycle ou quelque chose qui s'est clôturé. Donc vous avez l'impression ici de vivre quelque chose d'assez pesant. Au niveau des discussions, c'est bloqué, les choses n'avancent pas et vous êtes en train de prendre des décisions justement pour vous reconnecter à l'intérieur de vous. Donc là, ça peut être vraiment dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans une relation avec un proche, vous avez l'impression de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir vous dire les choses telles qu'elles sont, et ça bloque vraiment justement, ça bloque les choses. Les énergies plutôt, je préfère. Donc on a quand même ici la faux avec le trèfle. Donc il y a une possibilité pour vous de couper avec quelque chose et de saisir une chance, de vraiment d'activer quelque chose qui apporte de la lumière, qui apporte de la nouveauté. Et certainement qu'on nous dit qu'il y aura des communications imprévues pour cette journée. Donc attendez-vous certainement à recevoir des échanges imprévus, inattendus, qui sont quand même liés au cœur, hein, qui sont fortement connectés. Et on nous parle quand même de révélation par rapport à ces communications, par rapport à ces échanges. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a des secrets, il y a des choses cachées. Alors peut-être qu'on ne vous dit pas tout, hein. Je pense qu'on ne vous dit pas tout, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Et ça parle de conflit. Alors il y a une situation assez conflictuelle justement, il y a des choses qui n'arrivent pas à passer entre guillemets dans des discussions. Et ça cache quelque chose, hein. Ça cache quand même des secrets importants. Donc je vais recouvrir les cartes un peu plus compliquées pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors avec le cercueil, on a les souris, donc il y a du stress ici. Il y a du stress pour couper avec quelque chose. Vous êtes dans une fin de cycle qui est très stressante, très pesante et vous avez envie d'exprimer certaines choses, mais c'est assez bloqué, c'est assez complexe. Et on a la faux avec le consultant. Donc là, je vais rajouter une carte parce que ça peut être quelque chose justement qui concerne directement une personne. On voit quelqu'un de fort, on voit quelqu'un qui en impose, hein, si je puis dire, quelqu'un qui a de fortes énergies, quelqu'un qui a une forte personnalité et ça concerne certainement cette personne. On voit que les discussions qui sont complexes, qui sont douloureuses, concernent une personne qui en impose énormément, qui a beaucoup d'énergie, un fort caractère, que ce soit homme ou femme, hein, puisque c'est un tirage général. On voit quelqu'un qui a des énergies très fortes ici. Alors les choses sont en train d'avancer mais c'est bloqué, c'est ralenti. Peut-être que vous devez vous déplacer et c'est un déplacement qui est retardé. Peut-être que vous devez effectuer justement certains changements mais ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a une surprise. Par rapport à ce déplacement, peut-être que vous devez discuter avec une personne. Et là, il y a une proposition, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ce déplacement. Et on a des nouvelles ici, hein, mais il y a quelque chose de conflictuel. Hein. Il y a quelque chose qui ne passe pas, si je puis dire, et il y a des solutions qui sont apportées, mais vous avez l'impression d'être pris dans des conflits, de ne pas pouvoir sortir d'une situation. Donc là, on parle quand même de nouvelles, mais attention, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais qui vous cache certaines choses. Et je vais rajouter enfin une carte. Sur la carte du livre, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas claires dans des discussions. Au niveau affectif, je pense, alors quelle que soit la relation, que ce soit amoureux, familial, avec un proche, avec un ami, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais qui vous cache vraiment des choses importantes. Donc à vous de décrypter par la suite les messages que vous ressentez. On va voir avec l'oracle coup de cœur aussi ce qui se passe au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a les aimants et on a la lumière. Donc là, vous êtes attiré par certaines énergies et ça vous apporte vraiment de la luminosité. Ça vous aide dans la compréhension de certains messages. On a vraiment une attirance très très forte pour une personne. Là, c'est presque comme quelque chose que vous n'arrivez plus à contrôler. Il y a une énergie d'aimant, donc vous êtes attirés l'un et l'autre. Et on parle de lumière, on parle de quelque chose de fort et d'intense qui se passe dans une relation. Donc on va essayer de creuser par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages? Donc 1, 2,
3, oups là. Et voilà. Alors, on a le retour. Alors, le retour d'une personne. Vous voyez, il y a des ressentis. Alors, pour cette journée, je pense qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Soit c'est le retour d'une personne, soit on nous dit qu'il y a quelque chose qui revient par rapport au foyer. Vous ressentez les choses. Il y a une personne ici qui vient, mais j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui s'isole beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion. Et vous attendez peut-être ce retour impatiemment, mais il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça de très fort. Alors, vous voyez, on a deux cartes qui sont ressorties ensemble. On a les nouvelles, la croix, on a le divertissement et la gestation. Donc là, j'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose comme une triangulaire. Et effectivement, c'est un message qui ressort intensément en ce moment également. Il y a quelque chose, en fait, vous avez envie... Je pense soit c'est vos énergies, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a un non, il y a quelque chose qui bloque par rapport à une situation ou à une personne qui est très investie dans la relation. Donc il y a quelque chose qui est vraiment souffrant dans ce lien. Vous êtes en pleine gestation, vous commencez quelque chose et c'est une relation où vous vous attirez comme des aimants. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer vraiment, qui est au-delà de vous. Et on a les divertissements. Donc là, il y a aussi quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a une proposition de sortie, mais il y a quelque chose qui est vraiment en souffrance dans ce lien. Vous aurez en tout cas des nouvelles, mais il y a quelque chose qui est encore en gestation. C'est vraiment comme si dans cette relation, il y a quelque chose qui est en plein travail. Il y a une grande souffrance, quelque chose qui est à libérer. Et on a quand même ce triangle qui ressort ici. Donc possiblement, vous voyez, attention à une trahison, attention à une personne... Parce que vous travaillez ici sur quelque chose. Attention, parce que ça peut être une personne qui ne dit pas tout, qui ne dit pas les choses. Et du coup, vous pouvez vous sentir trahi, vous pouvez vous sentir affecté dans une relation. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance quand même ici, dans ce lien. Et on a la déclaration. Donc, possiblement qu'il y a une personne qui vous déclare ses sentiments. Il y a quelque chose qui est en pleine gestation, encore une fois. Peut-être que vous êtes en plein renouveau dans votre vie, mais vous avez encore quelque chose qui est en train de se libérer. Vous travaillez vraiment sur le fait de vous libérer d'une trahison ou de quelque chose qui est instable dans une situation. Donc attendez-vous à des nouvelles, mais il y a quelque chose qui est encore perturbé ici dans cette relation. Alors je vais attraper mes breloques que j'ai mis ici, donc juste 2 petites minutes. Voilà, alors on va voir quels sont les messages avec les breloques. On va voir ce qui ressort. Alors, on va rajouter juste d'autres messages. Alors, ici, il y a quelque chose qui s'éclaire sur le plan financier. Vous pouvez avoir des réponses, quelque chose vraiment qui s'éclaire, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités au niveau financier. Possiblement un déplacement en ce qui concerne tout ce qui est indépendant, quelque chose de très guidé. Encore une fois, il y a un déplacement qui vous tient à cœur, il y a quelque chose de très émotionnel et on a une situation vraiment importante pour vous. Ici, on a aussi la consultante avec le succès. Donc, on a beaucoup d'abondance ici par rapport à une personne. On a une personne qui est très optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses. Alors, ça peut être vos énergies, vous êtes très positif, vous voyez toujours le bon côté. Et on a une fin de cycle, on a quelque chose qui se clôture et on a des solutions qui arrivent pour vous. Mais vraiment, c'est un cycle où vous sentez qu'il y a des choses très karmiques parce qu'on a quand même l'ancêtre ici. Pour moi, cette breloque représente l'ancêtre. Donc, on a quelque chose qui se clôture, mais où vous vous sentez vraiment guidé, où vous avez des réponses aussi à des personnes qui vous guident dans l'univers, qui vous apportent des réponses. Ça vous aide à trouver des solutions, ça vous aide à vous libérer d'une tristesse. Parce qu'on a quand même quelque chose de très spirituel, de très intense ici au niveau des messages. Et on a le symbole du taureau et la balance. Donc là, je pense que c'est 2 signes qui sont très connectés. Ça peut être votre signe et le signe de la personne de votre cœur ou d'une personne proche. Mais vous êtes très connecté à une envie en tout cas de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la stabilité dans vos projets et quelque chose se remet en place au niveau financier. Donc possiblement vous avez traversé une période de doute au niveau des finances aussi et les choses commencent à s'éclairer par rapport à ça. Alors on va voir également un message des gardiens de la lumière. Donc pour ceci vous aurez le choix entre 2 pierres. La première pierre c'est une pierre de lune. Et la deuxième pierre, c'est une jade ou un jade, je ne sais plus. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces 2 pierres. Et je pense que c'est un jade, effectivement.
Et on va voir quels sont les messages pour vous. Donc avec la pierre de lune, qu'est-ce qu'on vous dit avec la pierre de lune? Et qu'est-ce qu'on vous dit avec le jade? Qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir ceci ensemble. Donc n'hésitez pas à faire pause. Ça vous permet vraiment de focaliser votre attention sur un message, sur celui que vous ressentez le plus. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, choisir un message en fonction d'une problématique bien précise. Donc je vous laisse le temps. Alors, on va commencer les amis avec la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, une pierre de ressenti. C'est une pierre qui vous aide vraiment à vous connecter à votre féminité aussi, à votre part féminine. Et c'est une pierre qui va vraiment travailler aussi si vous êtes en pleine grossesse, si vous traversez une période de croissance intérieure, que vous sentez qu'il y a du renouveau. C'est une pierre qui peut vous accompagner. Alors vous avez Kuan Yin qui vous parle de soins et de compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Donc là, il y a quelque chose qui est en pleine guérison intérieurement. Vous sentez, vous avez besoin de vous apporter de la compassion, vous avez besoin de vous chérir aussi, de vraiment vous apporter des énergies plus positives. Alors le message vous dit tout d'abord, les gardiens de la lumière souhaitent reconnaître tout le service et l'engagement que vous avez offert aux autres. Vous êtes tout amour. Si vous avez des difficultés avec certaines personnes en ce moment, la meilleure façon d'avancer est d'aller au-delà de l'espoir de comprendre pourquoi et comment elles sont et ce qu'elles sont. Alors, je recommence cette phrase, c'était un peu compliqué. Si vous avez des difficultés avec certaines personnes en ce moment, la meilleure façon d'avancer est d'aller au-delà de l'espoir, de comprendre pourquoi et comment elles sont ce qu'elles sont. Et voilà. Éloignez-vous de leur conduite, de leurs erreurs et de leurs difficultés. Cette carte apporte un message d'amitié, de soin et vous aide à voir que ceux qui vous entourent ont les meilleures intentions, même s'ils donnent l'impression du contraire. Entrez dans la compassion et développez une plus grande compréhension. Cela élèvera votre esprit et votre connexion à l'amour. Donc apportez-vous vraiment, soignez-vous, vraiment apportez-vous du soin, prenez soin de vous au maximum. Et on va voir le message du jade, mais décidément, du jade. Et donc le jade, c'est une pierre qui porte bonheur. Si vous souhaitez activer la chance, que vous souhaitez avoir aussi des nouvelles opportunités, c'est une pierre qui peut vous aider à trouver la chance et à débloquer des opportunités. Donc on a Horus qui nous parle de porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc une porte cosmique, vous ouvrez une nouvelle porte ici dans votre vie. Alors le message vous dit, vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra, au-dessus de votre tête. Un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. Donc là, il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir dans laquelle vous avez des forts ressentis. En tout cas, vos pensées sont très connectées, très magnétiques surtout. Vous attirez à vous quelque chose qui est comme aspirant. C'est le mot en tout cas que j'entends dans ce message. Donc voilà, en tout cas j'espère que les messages vous ont parlé, vous ont plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner surtout. Je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.